Au-delà de son sol et son sous-sol extrêmement riche, la République démocratique du Congo doit impérativement redéfinir ses relations économiques avec ses voisins et partenaires internationaux afin de booster son économie. La démarche est celle qui justifie la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux assises de la foire internationale de Ndola en Zambie. Croissance inclusive à travers l'entrepreneuriat, c'est le thème de cette 55e édition essentiellement axée sur les échanges commerciaux entre pays africains. Le président de la République, qui était l'invité spécial de ce grand rendez-vous d'opportunités d'affaires, a particulièrement salué la présence des entreprises congolaises à cette rencontre qui facilite la promotion de marques congolaises et du pays en général. J'ai été très honoré de voir les entreprises congolaises venir montrer leurs capacités et afficher leurs intentions d'avoir des échanges commerciaux, non seulement avec la Zambie, mais à travers la Zambie, avec le reste du monde. Mon attention a été particulièrement attirée par une jeune entreprise et formée par des jeunes, spécialisée dans le domaine électronique et qui a mis au point un dispositif ingénieux de protection. Je félicite mon frère et le remercie en même temps pour cette initiative de cette foire, mais également pour m'avoir invité à participer à cette 55e édition de la foire internationale de Ndola. Edgar Lungu, président de la Zambie, a quant à lui précisé que la RDC demeure un partenaire économique important pour son pays. La Zambie et la RDC partagent plusieurs kilomètres de frontières et plusieurs corridors, à l'exemple de celui de Dar es Salaam ou encore de Beira, sur lesquels ils partagent 4 postes frontières. Pour ainsi créer le lien souhaité par les deux chefs d'État, il faut un cadre institutionnel et réglementaire sérieux pour une meilleure zone de libre-échange, ce à quoi les deux pays sont déjà favorables. Juste après la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné la RDC le vendredi en début de soirée par Lubumbashi. Au pied de l'avion, les autorités politiques, militaires et administratives étaient présentes pour accueillir le chef de l'État qui séjourne dans la ville cuprifère pour une deuxième fois depuis son investiture. Est-ce pour bientôt l'autonomie pour la République démocratique du Congo sur l'approvisionnement en pétrole? N'a-t-elle pas assez dirait la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'étranger concernant ces produits? Des questions fondamentales que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est certainement posé en projetant le retour en service de la Société congolaise des industries de raffinage, créée en 1963, et dont les activités sont en VS voici maintenant 20 ans. D'où trouve sa justification la visite de l'État de l'UE que sur l'instruction du chef de l'État, son conseiller principal en matière des hydrocarbures, Adalbert Gilles Makutu, vient d'effectuer un mandat à la tête d'une forte délégation. Voici les renseignements brossés en grands traits qui tirent de sa mission. Nous sommes venus voir dans quelle mesure en fait la SOCIR peut de nouveau redémarrer, raffiner en fait le brut qu'il a l'habitude de raffiner et le vendre à un prix en fait abordable. Dans des explications, partout où nous sommes passés, l'usine mérite en fait une grande expertise, mais qui nous coûterait très cher. Avec son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, notre président, eh bien, que tout va aller parce qu'il y a effectivement des investisseurs qui tiennent effectivement à venir dans ces pays pour relancer effectivement toutes ces industries. Un environnement sain, propre, non pollué, bien purifié, c'est une préoccupation qui tourmente au plus haut point le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La solution ne tardera pas avec l'avènement de la société Environnement Propre, en pro SRL, qui vient de signer ce vendredi 28 juin 2019 un protocole d'accord avec la présidence de la République, représenté par le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et développement durable, le professeur Dieudonné Moussibonou. C'est eux qui vont installer le laboratoire modèle à qui on va confier le marché de tous ces suivis-là, du monitoring environnemental pour voir la qualité de l'environnement dans lequel nous vivons.
Et en ce moment, on sera capable de publier chaque année l'état de l'environnement du Congo et on sera respecté comme un pays moderne. On est vigilant avec les chefs de l'État pour faire tous les jours par rapport à cela. Cette entreprise aura comme travail celui de protéger et préserver l'environnement naturel de la RDC, éliminer les substances nuisibles de tout genre à la vue humaine, jouer le rôle de l'œil de surveillance ou encore veiller au grain sur la consommation alimentaire saine des Congolais pour leur bien-être. L'objectif d'abord, c'est l'environnement, rendre notre environnement propre et aller plus mettre à disposition de la République démocratique du Congo un laboratoire qui va plus mettre son expertise par rapport à l'environnement. Ce laboratoire va aider la population à savoir quelle eau consommer, qu'est-ce qui l'entoure. Ce sera comme un signal d'alarme à la population. Jugé très salutaire. Pour les Congolais, ce projet a rapidement été appuyé et soutenu par la plus haute instance du pays, comme l'indique les conseillers du chef de l'État en charge de l'environnement. Qui ont des enfants vivant avec handicap en RDC pour sauver leur vie, tels est les soucis majeurs manifestés par les parents présents à la matinée des réflexions organisées à Kinshasa en faveur des enfants vivant avec handicap en marge de la Journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année. Cette année, la journée a été célébrée autour du thème « L'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout ». Ce thème est plus important car la majorité des interventions des partenaires en République démocratique du Congo sont orientées vers l'humanitaire. Alors, inclure les enfants serait bénéfique pour nous tous. Une occasion pour Madame Aningoy de l'Association congolaise pour la libération et le développement de la maman handicap de revenir sur les thèmes de la journée. Nous voulons que l'État puisse nous accompagner, qu'il y ait un plan d'accompagnement des parents. Un parent qui fait une activité pareille, elle doit être payée, elle doit être accompagnée. Si on arrive à autonomiser la maman, la prise en charge de la femme handicapée va s'améliorer. Aussi longtemps que nos familles sont pauvres et que la maman n'a rien à donner à l'enfant, la maman n'a rien à la maison, comment elle va soigner cet enfant? Quant aux enfants eux-mêmes, il exige du gouvernement une prise en charge des cas d'accidents dus aux catastrophes naturelles et conflits humanitaires dont ils sont souvent victimes. C'est une façon de reconnaître et de respecter leurs droits. Le représentant du ministre du genre empêché a, au nom du ministre, reconnu la responsabilité qui incombe au gouvernement tout en interpellant les acteurs sur la situation de ces enfants vulnérables afin de stimuler et encourager des initiatives pour combattre le fléau qui affecte démocratique du Congo à partir de la base qui sont 2 villages et entités locales doit se faire avec le concours de chefs coutumiers, détenteurs et conservateurs de valeurs culturelles traditionnelles. Ils veulent revaloriser la culture plurielle congolaise dans sa diversité et participer au développement du pays à la base. Le seul moyen est de prendre en charge la direction et la gestion du ministère des Affaires coutumières qui leur revient de plein droit et dont ils sont de véritables technocrates. À travers de rites traditionnels qui symbolisent la transmission de bénédictions ancestrales, ils ont investi leurs candidats en ces termes. Au nom de notre aîné, nous Fompa, et au nom de Chimowa, pour le Grand Gassai, nous sommes ici pour soutenir la candidature de notre chef Yifima pour qu'il soit candidat de chef coutumier. Nous tous, nous sommes soumis et nous sommes d'accord. À l'unanimité, tous les chefs traditionnels venus du Grand Kassai ainsi que d'autres coins du pays s'accordent et soutiennent la candidature de l'un des leurs, en la personne de Fumudi Fima, secrétaire général de l'Association nationale de chefs traditionnels du Congo, pour diriger le ministère des Affaires coutumières. Jusqu'à la fin du mois d'avril 2019, à Bandoulouville, la formation du personnel navigant de la province du Kwilu sur la navigabilité et la sécurité sur les voies navigables par la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga Sikos en sigle, dans le cadre du projet d'appui à la navigation PANAV, se termine ce vendredi 28 juin avec la cérémonie officielle de remise des brevets aux 78 bénéficiaires de cette formation qu'a financé l'Union européenne. Le directeur technique de la RVF, Gabriel Mokango,
explique dans ses propos. Au nom du directeur général de la Régie des voies fluviales que je représente, afin de féliciter la cellule de gestion de PANAF d'avoir initié cette formation dans le cadre du renforcement de capacité du personnel évoluant dans le domaine de la navigation. Je tiens à rendre un vibrant hommage à la SICOS qui n'a rien ménagé pour assurer les enseignements pratiques et fondamentaux aux bénéficiaires en vue d'améliorer les conditions de navigabilité et de sécuriser la navigation. La dite formation a duré 35 jours, axée sur des modules tels que l'hydrographie, l'hydrologie opérationnelle et le balisage. Les directeurs des ressources en eau de la SICOS, Georges Koulenvoga, circonscrit la cérémonie. Aujourd'hui, il a été question de remettre les parchemins de certificats aux récipiendaires participants de toutes ces différentes formations de session, comme vous le savez, organisées dans le cadre du grand projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres financé par l'Union européenne.